a-t-on suffisamment souligné que quand l'abolition fut acquise, la question de l'indemnisation prit des proportions et surtout une orientation particulièrement surprenante, puisqu'elle était réclamée à corps et à cri non pas par les anciens esclaves, mais par les anciens maîtres qui exigeaient d'être dédommagés pour la perte de la force de travail qu'ils avaient comptabilisée dans leurs écritures comme la valeur de leur cheptel. C'est sous la monarchie Charles X, 1825, qui réclama même à la jeune République d'Haïti une indemnisation d'État de 150 millions de francs or, afin d'indemniser les anciens colons qui le réclameraient. Certains ont appelé cette exigence la rançon de l'indépendance. Eh bien, quand je viendrai en Haïti, j'acquitterai à mon tour la dette que nous avons. La France, encore aujourd'hui, veut accompagner le développement d'Haïti. Nous croyons en Haïti, parce que vous avez des potentialités considérables. Vous les avez rappelées, Monsieur le Président. Parce que vous avez une jeunesse, parce que vous avez une population ardente, impatiente, exigeante, et qui veut travailler pour l'avenir. Déjà, de nombreuses entreprises françaises sont présentes. Et j'ai incité un certain nombre de responsables économiques à m'accompagner aujourd'hui. Le 16 décembre 1990, le peuple haïtien eut pour la première fois la possibilité de participer à une élection présidentielle démocratique et libre. Les Haïtiens se sont rués vers les postes de votation et ont voté massivement pour le candidat de leur choix, Jean-Bertrand Aristide. Après le triomphe de la révolution haïtienne, probablement l'événement le plus heureux vécu par les Haïtiens aurait été la victoire du candidat Aristide. Dès le premier tour, avec 67% de voix exprimées en sa faveur, il a vaincu le candidat des élites, lequel était soutenu par l'ambassade des États-Unis en Haïti. Partout en Haïti, les crèves la faim, les laissés pour compte, les marginalisés, les exclus de toujours faisaient la fête, participaient à la victoire et partageaient l'optimisme généralisé. Nous pensions qu'enfin, la construction d'une nouvelle Haïti se profilait à l'horizon. Mais, le 7 février 1991, eut lieu la prestation de serment du nouveau président Aristide. Hélas, 7 mois plus tard, dans la nuit du 29 au 30 septembre de la même année, le président Aristide est renversé et des milliers d'Haïtiens sont massacrés pour réprimer le peuple qui exigeait le retour de son président. 9 ans plus tard, en décembre 2000, Jean-Bertrand Aristide fut élu pour la 2e fois président de la République. Mais en avril 2003, à l'occasion du bicentenaire de la mort de Toussaint Louverture, le président Aristide demanda au gouvernement français et au président Chirac une restitution de la rançon extorquée aux Haïtiens en 1825. Dans la nuit du 28 au 29 février 2004, le président Aristide fut kidnappé par un groupe de mercenaires commandités par les États-Unis
la France et le Canada. Ainsi, au nom d'une communauté internationale réduite en fait à la volonté des puissances commanditaires de l'enlèvement, l'ONU a imposé la présence permanente de ses troupes sur le sol haïtien. Certains ont appelé cette exigence la rançon de l'indépendance. Eh bien, quand je viendrai en Haïti, j'acquitterai à mon tour la dette que nous avons.